Nous allons travailler aujourd'hui sur l'introduction. Comment rédiger une introduction pour le jour du bac sur le sujet suivant. Quelle est l'importance du motif des mains dans le recueil Les mains libres de Man Ray et Paul Éluard. Voici l'introduction rédigée par un élève, je vous la lis. Dans le recueil de Paul Éluard et Man Ray, les mains apparaissent comme un motif central de l'œuvre. L'évocation de leur passé, leur présent et leur futur s'en ressent, ainsi que de nombreux autres ressentis. Ceux-ci peuvent être étudiés dans un premier temps avec les représentations des mains comme un lien avec la réalité de la vie, puis dans un second temps comme des mains rattachées à une symbolique plus abstraite et fantasmagorique. Décortiquons un petit peu cette introduction pour voir si l'élève a fait tout ce qu'on attend de lui pour l'introduction. D'abord, dans la première phrase, il annonce le sujet. Il présente l'œuvre, le recueil, et il précise les mains apparaissent comme le motif central de l'œuvre, c'est ce dont on parle ici. Ensuite, deuxième phrase, il fait un commentaire sur le sujet. Est-ce que ce commentaire est le bon? Cela, on le verra plus tard. Enfin, il annonce son plan avec une première partie. On la repère ici grâce à l'expression « dans un premier temps ». On voit alors que la première partie, c'est les représentations des mains comme un lien avec la réalité de la vie. Et on repère ici la seconde partie avec « dans un second temps ». On comprend que la seconde partie, c'est les mains rattachées à une symbolique plus abstraite et fantasmagorique. Que manque-t-il dans cette introduction? D'abord, vous devez impérativement donner le nom du recueil. Ici, vous êtes en terminale L, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette information. De la même manière, vous devez donner sa date de publication et éventuellement ajouter des informations sur le mouvement artistique si cela est lié au sujet. Ensuite, la seconde phrase qui présente un commentaire, donc ça c'est bien, il faut le faire. Néanmoins, la phrase en question présente un propos trop général. L'évocation de leur passé, leur présent, leur futur, qu'est-ce qu'on entend par là? Des nombreux autres ressentis, de quoi s'agit-il? Ça reste trop vague. Il faut donc développer vraiment plus précisément l'idée qui est annoncée dans la phrase précédente. Il manque également, dans la seconde partie de l'introduction, le rappel du sujet et surtout l'annonce de la problématique qui va amener au plan, qui en revanche ici est très bien annoncé. Voilà comment on pourrait compléter cette introduction. Donc, dans le recueil de Paul Éluard et Man Ray, Les mains libres, on en donne le titre, publié en 1937, on précise donc la date, et on peut même préciser un petit peu sa composition, puisque ici justement les mains vont apparaître à la fois dans les poèmes et les dessins, donc il faut le dire. Donc composé d'ensemble poèmes, dessins, les mains apparaissent comme un motif central de l'œuvre. Vous voyez que déjà en une phrase, on a donné quand même plusieurs informations. On supprime la phrase de commentaire qui ne nous semblait pas pertinente et on la remplace par deux autres phrases. D'une part, le fait que sur l'ensemble des dessins et poèmes proposés, à savoir 54, il y en a 42 dans lesquels on trouve des représentations ou l'évocation des mains, donc sous formes diverses, on n'a pas besoin de préciser davantage à ce stade de l'étude. Et ensuite, il est quand même nécessaire de préciser que dans le titre du recueil lui-même, les mains, donc cette partie du corps, apparaît, ce qui montre bien à quel point Man Ray et Éluard lui donnent une place majeure dans cette œuvre. Enfin, donc, ça nous permet ici d'arriver à l'annonce de la problématique. On se demandera quelle est l'importance de ce motif dans les mains libres. On verra et ensuite on garde donc le plan. Simplement, on enlève comme un lien avec la réalité de la vie qui amène à une partie qui serait trop réductrice, qui peut davantage correspondre à une sous-partie plutôt qu'à une grande partie. Et on supprime les maladresses de langue, comme des mains. On verra comment est-ce qu'on le remplace. Ce qui nous donne ceci pour la version finale. Dans le recueil de Paul Éluard et Man Ray, Les mains libres, publié en 1937 et composé d'ensembles poèmes-dessins, les mains apparaissent comme un motif central de l'œuvre. En effet, 42 dessins et ou poèmes sur 54 en présentent des représentations sous des formes diverses. Par ailleurs, le titre même du recueil, Les mains libres, atteste de la place majeure que les deux artistes donnent à ce thème dans leur œuvre. On se demandera donc quelle est l'importance de ce motif dans Les mains libres. On verra
dans un premier temps les représentations des mains, puis dans un second temps les mains rattachées à une symbolique plus abstraite et fantasmagorique. Vous retrouvez bien ici les deux parties nécessaires à l'introduction. D'abord une partie de présentation, mais sous forme d'entonnoir. D'abord on parle de généralité, et plus on avance dans le paragraphe, plus on va aller précisément vers le sujet, ce qui nous permet d'amener tout naturellement la problématique. On se demandera l'importance de ce motif dans les mains libres, puis le plan. À vous maintenant d'appliquer cette méthode pour rédiger des introductions d'autres sujets type bac sur ce recueil Les mains libres de Man Ray et Paul Éluard.